Evet arkadaşlar, salut tout le monde, salut les amis. Ça fait vraiment un bail, ça fait presque une semaine que j'ai pas pu faire de vidéo. Bon, le souci c'est parce que j'étais un peu souffrant, et j'avais la grippe, j'ai dû passer une semaine à la maison. J'avais des maux de gorge, du coup ma voix ne sortait pas aussi bien. Euh, donc, on a passé une semaine sans cours. Anyway. Donc, aujourd'hui, on va essayer de continuer de là où on s'était arrêté. On avait fait je pense qu'on avait fait les marques, Mactan, Mailleux la dernière fois. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec ish, le suffixe ish. Le suffixe ish, c'est pour dériver des mots, des verbes. OK? Par exemple, on a en français sourire, le verbe sourire, ok? Et puis il y a le mot sourire qui est dérivé du verbe sourire, ok? On dit le sourire, par exemple. Donc en langue turque aussi, il y a quelque chose comme ça, mais on le fait avec ish. Donc, euh, par exemple, si c'est gülmek, ça devient gülüş. Yürümek, yürüyüş. Ok? Donc l'idée ici, ça peut changer, peut-être parce que je vous avais déjà parlé, que vous saviez déjà l'harmonie des voyelles en langue turque. On a OU qui se... si le verbe se termine avec, ou bien la dernière voyelle dans le verbe est OU, ça sera ouche, on utilisera ouche, A, E, ush, E, I, ish, O, U, ush. Ok? Donc, du coup, ici, gulmek, ça a pris gulush, yurimek, ça a pris yurish, almak, ça a pris alush, vermek, ça a pris verish. Donc, on va essayer d'aller de voir ces exemples et puis essayer de capter l'idée derrière ce truc vraiment. Ok, bebek çok güzel gülüyor. Quand on dit bebek çok güzel gülüyor, ça veut dire l'enfant rit très bien. Ou bien l'enfant rit très bien. Ok. Bebeğin gülüşü çok güzel. Le rire de l'enfant est très bien. Ok, bebeğin gülüşü. Ok, ici, vu que gülüş, ça devient un mot, on a isim tamlaması ici. Donc, le rire de l'enfant. Donc, bebeğin gülüşü. Le rire de l'enfant. Bebeğin gülüşü çok güzel. Her sabah yürüyorum. Chaque matin, je marche. Her sabah yürüyüş yaparım. Je fais je fais la marche chaque matin. Donc, yürüyüş ici, ça devient la marche. Marcher, c'est le verbe. Marche devient le mot dérivé du verbe marcher. Bugün alışveriş yapacağız. Ici, des fois, en langue turque, on prend deux mots différents pour créer un autre mot. Ok, c'est le cas de alışveriş, par exemple. Alış, ça veut dire le reçu ou bien ouais, et puis vermek, ça veut dire donner le donner. Ok, donc alışveriş, ça veut dire maintenant shopping. Ok, quand on dit alışveriş yapacağız, ça veut dire on va faire le shopping. Bugün alışveriş yapacağız, nous ferons le shopping aujourd'hui. Donc, alış du verbe almak et puis veriş du verbe vermek. Après, on a adamın kız arkadaşıma bakışını hiç beğenmedim. Ok, ici, bakış, c'est du verbe bakmak, donc ça devient le regard. Ok, donc j'ai pas aimé le regard de ce monsieur sur ma copine. Ok, donc j'ai pas aimé son regard sur ma copine. Donc kız arkadaşım, ça devient ma copine ici. Et puis adamın, puisque isim tamlaması bakış devient maintenant le regard de ce monsieur. Donc adamın bakışı. Vu que beğenmek aussi va souvent avec belirtme, va toujours avec belirtme, c'est pourquoi on a ce e ici. Sinon adamın bakışı, ok. Maintenant beğenmek, à cause de beğenmek bakışı ne. Ok. İstanbul'a gidiş dönüş bileti kesmek istiyorum. Ici gidiş, ça veut dire aller. Et dönüş, ça veut dire le retour. Ok. L'aller et le retour. Donc quand on dit, par exemple, quand on achète billet, on peut acheter seulement l'aller ou bien on peut acheter aller-retour. Donc ici, gidiş dönüş, ça veut dire aller-retour, architectuellement comme en français. Donc İstanbul'a gidiş dönüş bileti kesmek istiyorum. Des fois on dit bilet almak ou bien bilet kesmek. Ok, les deux ça passe. Bilet almak, ça veut dire acheter bilet. Bilet kesmek, normalement kesmek veut dire couper. Mais ici, quand on dit bilet kesmek, ça veut dire aussi acheter. Ok, bilet kesmek istiyorum, je vais acheter un billet. Uçağın kalkış saatini biliyor musunuz? Ici, il demande est-ce que vous connaissez l'heure du départ de cet avion ou bien l'heure du départ. Ok? Donc,
Kalkush, du verbe kalkmak, donc ça devient, de kalkush devient départ, ou bien, ouais, ça devient départ, donc uçağın kalkış saatini biliyor musunuz? Est-ce que vous connaissez l'heure du départ de l'avion? Ok, donc c'est tout ce qu'on a à savoir à propos de ce ish. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Donc on a seulement à ajouter pour dériver le mot. Et c'est presque, on utilise ça presque pour tous les, comment je vais dire ça, pour tous les verbes en langue turque. Par exemple, vous allez entendre çıkış, giriş, iniş, ainsi de suite. Donc, biniş, biniş saati, l'heure de d'embarquement ou bien ouais, l'heure d'embarquement pour les bus, on dit biniş saati, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. On est à la fin de notre cours. Je vais vous espérer dans le cours prochain. Jusque-là, tenez-vous bien.